Eh, Ouais. imagine on prend un poisson, on lui retire son œil et je le mets sur ma caméra. Putain, je t'adore, mais des fois, t'es vraiment con. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas con, je suis un ingénieur. Bah, un ingénieur, si tu veux. Mais un ingénieur con. Du coup. Ah merde, j'ai niqué la boîte. Yes, sir! En vrai, sur le nom, t'étais bon. Hein. Mais t'es quand même con. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'objectif le plus bizarre que j'ai eu jusqu'à maintenant. Le fisheye de la marque Meike. Michael. Acheté 140 € sur Amazon, c'est raisonnable. Et je l'ai testé sur un format micro 4 tiers, que cet appareil photo, il prend tous les objectifs chelous que j'ai. Voilà. On est sur du f2.8 en 3,5 mm. Je pense pas que t'auras plus grand en angle. Gros bâtard, ça existe. Ah voilà, bande de menteurs. Il y a un angle de 220 degrés, mon ref. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Il y a un focus manuel. Nicolas. Il est léger de malade. Place de mise au point de 9,5 cm minimum. Alors personnellement, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est la distance pour faire le focus là. Par exemple ici, là, c'est plus possible. Et bah lui, il faut 10 cm. À peu près. Je crois que c'est ça. Bref, ça c'est les termes techniques. En soi, on s'en bat les couilles. Nous, on veut du concret. En premier, je vais vous donner les défauts que j'ai eu dessus pendant les 3-4 mois d'utilisation. Que je l'ai séché. Hein. Tout d'abord, le plus gros défaut qu'il y a dessus, je pense, sincèrement, c'est son angle. C'est trop grand. Mais on peut vite avoir des défauts comme voir vos pieds, vos mains sur votre boîtier, le flash ou même le grip de votre boîtier. Pour prendre des photos, faut faire ce genre de position. Il y a un truc qui règle ce problème, c'est la contre-plongée. Ça fera plus le taf. Par contre, faut que votre sujet soit un peu proche de la caméra, je pense. Parce que sinon... Les 220 degrés, c'est cool, mais... ça reste destiné à un usage spécifique. En gros, tout dépend de votre boîtier, de ce que vous shootez et de votre... Deuxième défaut, je pense, c'est le focus. Les manuels, ça casse les couilles. Troisième défaut majeur, on peut pas mettre de filtre. La lentille, c'est un dôme. Donc je vois pas comment vous pouvez faire, mais je crois que c'est pas possible les mecs. Donc les filtres ND, toutes vos merdes là, oubliez tout. Je pense que quatrième et dernier défaut, n'est pas grave tout le temps avoir besoin de quelque chose pour laver la lentille. Je le lave plus que moi-même, genre regardez, la lentille est encore sale. Surtout un mec comme moi qui a des mains gigantesques, quand je vais à peine bouger, ou même il peut passer comme ça et se frotter à ma main et voilà, il est tout sale. Donc pour tous les crados, oubliez, c'est pas pour vous. Bref, maintenant à part l'allumer, parce qu'en vrai je l'aime bien, je vais vous donner des arguments pour l'acheter. Carrément j'enlève la veste. Ouais, j'arrive pas frère. C'est quoi les arguments déjà? Alors déjà, il est en f2.8, donc dans les basses lumières, ça fait le taf. Je vous ferai une petite vidéo pour toutes les personnes qui comprennent pas ce délire là. J'ai su récemment que, bah oui, c'est pas quelque chose de logique et c'est quelque chose de super compliqué à expliquer avec des mots normaux. Que vos termes techniques, oui la focale, faut l'ouvrir pour qu'il y ait plus de... Non, ta gueule, on comprend rien quand tu parles gros. Bref, il est petit, compact, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Moi perso, des fois je le mets même dans ma poche. Ensuite, ça va être son poids. Je rappelle qu'il fait 190 grammes, donc encore une fois, dans la poche, ça passe. Avec cet objectif-là, vous avez un cercle parfait. Par exemple, vous allez prendre un fisheye 10 mm, et bah vous aurez toute votre image et aucune bande noire. Et bah moi, ce que je recherchais, c'était un cercle, un vrai cercle, un vrai de vrai, un original cercle. Un vrai cercle. Et du coup, ça laisse tellement de possibilités derrière que j'ai vu des exemples sur Instagram de mecs qui utilisent super bien le fait que ce soit vraiment circulaire, ou ça vraiment original et ça se démarque un peu des autres. Je trouve que c'est un argument majeur dans un domaine artistique. Là, vous faites ce que vous voulez. Hashtag on sort des codes, hashtag on brise les règles. Oui, originaux les mecs. Et puis c'est un petit budget. D'ailleurs, en parlant de prix, quand je vois d'autres objectifs et qui montent jusqu'à 300 balles, 400 balles, les mecs, ça sert à rien de mettre autant. Celui-là, il fait le taf. Mis à part sur l'argument du focus manuel, du coup, j'ai été vérifié et les fisheyes 3,5 mm, ça n'existe pas en focus photo. Celui-là, il fait le taf sa mère. Maintenant, j'ai un autre argument. Je tiens à dire que si vous croppez dans l'image, c'est toujours mieux de le faire quand vous prenez des photos et pas après, que sinon ça va foutre la merde. Et bah si vous croppez dans l'image, ça peut vous servir de grand angle, avec une distorsion de malade mentale, mais grand angle quand même. Puis moi, il y a un petit truc que je kiffe dessus, c'est peut-être pour ça aussi que je mettrai jamais 300 balles dans un fisheye, c'est que celui-ci, eh ben, il a beaucoup d'aberrations chromatiques. Je crois que c'est ça. Ça se trouve, j'ai une bêtise, corrigez-moi dans les commentaires. Mais en gros, autour du cercle, vous voyez le cercle? Eh ben, il y a des petits trucs bleus. Eh ben, ces petits trucs bleus, j'adore.
tort. Pourtant, les gros puristes de merde, ils vont tous me dire, mec, c'est un défaut, tu peux pas dire ça. Rien à foutre. Les gars, niveau finition, c'est propre, solide, compact. J'ai pas eu un seul problème avec, rien. Il était posé au fond d'une sacoche. S'il vous plaît, me forcez pas à le jeter du 4ème pour voir s'il va tenir. Vous avez dit, il tient. Il est solide. Heureusement qu'ils nous ont donné un super cache pour la lentille. Il tient vraiment super bien. Bref, je pense avoir tout dit sur cette pépite. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pour le prix, c'est original, ça fait le taf, ça laisse une possibilité de faire des plans vraiment différents des autres, sans se ruiner dans des fisheyes qui valent 300, 400 balles. Je vous le redis encore une fois, mettez pas autant. Bon, à part si vous avez un maximum d'oseille, mais bon. Bref, le lien de ce petit objectif est dans la bio. Abonnez-vous, c'est important. Il y a du lourd qui arrive. Il y a mon Instagram aussi. Allez, check. En ce moment, j'ai l'impression que je suis dans un rush. J'ai envie de poster des réels tout le temps. Et je donne énormément de conseils pour CapCut et toutes les personnes qui sont que sur téléphone. Du coup, passez une bonne soirée. On se redit à très vite. Et puis, dites-moi dans les commentaires si le format vous a plu. Abonnez-vous, c'est important. N'oubliez pas. Prenez pour les travaux. Moi, je me casse.